Ces champs de blé, Antoine Lambert, 56 ans, les a connus toute sa vie. Je ne suis pas né ici, mais presque, oui. Et voilà, on est sur la ferme depuis qu'on est tout petit. À partir de, 10-12 ans, moi j'ai des souvenirs de moissons, de travail un peu dans les champs, quoi. En 1994, Antoine reprend les rênes de la ferme familiale. Sur ses 170 hectares, il cultive du blé, mais aussi du maïs ou encore du colza. Et comme son père et son grand-père avant lui, il utilise régulièrement des produits phytosanitaires. Les pesticides, je les ai toujours utilisés. Cependant, j'avais quand même engagé des démarches de diminution. Depuis plus de 20 ans, j'ai essayé d'en réduire le plus possible. Mais ce qui ne m'a pas empêché d'être rattrapé par la maladie depuis janvier 2021. Après 2 ans d'errance médicale, le diagnostic tombe. Antoine souffre d'une thrombocytémie essentielle, un cancer du sang très rare qui affecte la moelle osseuse. Personne ne s'attend un jour à ce qu'on lui annonce un diagnostic d'un cancer. Ça reste une grande claque dans la figure le jour où on vous l'annonce. Le sang d'Antoine étant trop chargé en plaquettes, il risque à tout moment de faire un AVC ou une embolie pulmonaire. Sa maladie est incurable, elle nécessite de suivre un traitement à vie. Là, ça, c'est les médicaments de chimio que je prends tous les jours. Une chimiothérapie orale à laquelle s'ajoutent de nombreux autres médicaments, 17 cachets au total chaque jour. La fatigue, elle est chronique et permanente. Ça m'arrive de me réveiller le matin fatigué à cause du traitement. Et dès que je commence à faire des efforts, là, ça se vide tout de suite. Donc j'ai plus de résistance du tout au travail et à l'effort physique. Le cas d'Antoine n'est pas isolé. Ces dernières années, de nombreux agriculteurs ainsi que leurs proches sont eux aussi tombés malades. Pour les hématologues, pas de doute, la responsabilité des pesticides n'est plus à prouver. L'action directe de ces produits sur les cellules, on pense que c'est un mécanisme qu'on appelle génotoxique, c'est-à-dire que une partie de ces produits peuvent être directement impliqués dans des altérations de l'ADN. Ça fait depuis au moins les années 60 qu'on a cette présomption qui est plus ou moins forte en fonction des maladies et plus ou moins forte en fonction des produits qui sont utilisés. Leucémie, cancer du système nerveux ou de la prostate, maladie de Parkinson, les pathologies auxquelles sont exposés les agriculteurs et leurs familles à cause des pesticides sont nombreuses et difficiles à lister. Depuis son diagnostic, Antoine Lambert est président de l'association Phytovictimes. Il se bat pour sensibiliser le public aux dangers des produits phytosanitaires. Moi, je pense qu'il y a un problème sur la connaissance du risque, du vrai risque. On rencontre régulièrement des familles avec des enfants qui naissent avec des problèmes. Je peux vous garantir que les parents, souvent le père, tombe un peu du 7e étage, a du mal à admettre que ce qu'il a fait, l'utilisation de produits autorisés, puisse avoir généré ces problèmes-là sur sa descendance. Avec son association, Antoine aide également les familles d'agriculteurs à faire reconnaître leur pathologie comme maladie professionnelle. Depuis 2020, le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides a reçu près de 2000 demandes. Les agriculteurs comme Antoine, ce sont vraiment les premières victimes de ces pesticides. Ce sont les personnes qui vont être les plus exposées. Donc c'est vraiment important de dire que sur un cas individuel, on ne peut jamais être sûr que c'est le pesticide qui provoque la pathologie, mais être exposé à ces molécules, ça augmente énormément le risque de pouvoir développer ces pathologies. On va passer à des considérations. Regardez, on a profité du reportage pour faire quelques courses. Donc vous avez notre panier devant les yeux. On a cette question de Mado qui nous demande si laver ou éplucher les fruits et légumes suffit vraiment à éliminer les résidus de pesticides. Alors c'est toujours mieux de le faire parce que d'une part, il peut y avoir aussi des limaces ou autres. Donc voilà. De toute façon, il vaut toujours mieux les laver, surtout lorsqu'ils viennent de l'agriculture conventionnelle. Je dis ça parce qu'en agriculture biologique, on peut aussi utiliser des produits de biocontrôle qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé. C'est quoi des produits de biocontrôle ? Biocontrôle, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, avec certains produits naturels, tuer certaines moisissures ou repousser certains insectes. D'accord. Donc pas nécessairement les tuer, mais il vaut mieux toujours laver. On lave tous nos achats, tous nos fruits et légumes. Il vaut mieux. Est-ce que ça les enlève ? Pas nécessairement, parce que par exemple sur une pomme, vous avez quand même une composante un peu cireuse au niveau de la peau, et puis vous pouvez avoir une pénétration aussi des pesticides à l'intérieur lorsqu'ils ont été absorbés, donc vous n'allez pas nécessairement tout éliminer. Donc le mieux c'est en général de laver, et si on a vraiment un doute, il vaut mieux toujours éplucher.
Mettre du vinaigre de cidre, moi je reçois souvent cette question, est-ce que ça pourrait retirer encore plus de pesticides? D'ailleurs, la question d'Olivier, il nous demande s'il faut les laisser tremper dans une eau vinaigrée. Alors, c'est très précis, pendant 15 minutes, par exemple. Eh ben, alors, ce qu'il faut dire, c'est que le fait de mettre du vinaigre, ça change le pH, ça l'abaisse. Donc, potentiellement, il peut y avoir des réactions. Mais alors, il restera à savoir quel est le type de pesticide qui est sur le produit. Est-ce que ça l'enlève, est-ce que ça l'enlève pas? Donc, par contre, après avoir lavé avec de l'eau vinaigrée, relaver avec de l'eau claire ensuite après. Ah oui. Alors moi j'ai lu une publication sur un trempage dans de l'eau avec du bicarbonate. Du bicarbonate. Voilà, sur les pommes où il y aurait une diminution effectivement des pesticides. Mais là aussi, les fraises au bicarbonate, c'est pas bon. Il faut penser à les rincer après. Voilà, exactement. Et puis, voilà, ce qu'il faut dire, c'est quand même manger des fruits et légumes, c'est quand même bon pour la santé. Donc voilà, les manger, mais être effectivement prudent en diminuant potentiellement l'exposition, voire diminuer le danger. Alors, on va s'y atteler. On va peut-être essayer de répondre à plein de questions hyper concrètes. Salade en sachet, souvent, il est indiqué, ou en tout cas, il peut être indiqué sur le sachet qu'on n'a pas besoin de la laver, de la relaver, qu'elle a déjà été lavée. Ça vous semble être un argument suffisant ou on la rince quand même en arrivant à la maison? Moi, je pense qu'il vaut mieux toujours la laver parce qu'on ne sait jamais comment ça a été réellement traité. Et puis surtout, il y a un contenant qui est le plastique. Et il peut y avoir une migration des composés du plastique vers la salade. Alors, sur le plastique, c'est plutôt avec des composés qui vont être un peu acides, genre de la sauce tomate. C'est pour ça, c'est pareil, ne chauffez rien au micro-ondes qui est un contenant en plastique, c'est la même chose. Donc, bon, voilà. Il faut dire aussi une chose, c'est que en général, le prix au kilo de ces produits est plus ça c'est cher. encore un autre sujet. Donc, à choisir entre là et là, moi, je préférerais... Vous prendriez celle-là, très bien. Avec Chloé les nous limaces. demande, certains fruits et légumes non bio affichent non traités ou sans pesticides. Est-ce que c'est crédible, ça? Alors, il peut y avoir aussi la mention pas de pesticides détectés. Et là, c'est très important de dire que détecter, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Détecter, c'est qu'il y a une machine qui a essayé de les détecter et on ne détecte pas, mais il y en a peut-être à très basse dose. On pourra reparler des basses doses après et des cocktails aussi. Mais voilà, en général, il vaut toujours mieux laver. Et alors, si c'est indiqué n'a pas de pesticides, etc., on peut faire confiance. De toute façon, aux personnes qui disent ça, il y a quand même des chances que le produit soit moins contaminé qu'un produit où il n'y a pas d'indication. Mais si on a le choix et aussi les moyens, parce que c'est aussi un sujet, il faut privilégier le bio? Oui, parce que le fait de privilégier le bio, vous allez forcément diminuer le danger, puisque vous n'aurez plus les pesticides de nature anthropique, de nature synthétisée par l'homme, chimique, qui auront été utilisés dans la conventionnelle. Et comme le risque de développer une pathologie, c'est à la fois d'être exposé à une molécule dangereuse à un certain niveau d'exposition, donc risque égale danger fois exposition, le fait de ne pas avoir ces molécules chimiques-là, ça permet d'éliminer le danger, et donc il n'y a plus de risque. On a cette question, par quoi remplacer les pesticides dans un petit jardin, si on est soi-même cultivateur? Alors, vous pouvez utiliser, par exemple, sur les fongicides, vous pouvez utiliser, il y a des recettes à l'huile essentielle de sarriette ou l'huile essentielle d'orange. Par exemple, alors si vous... Même pour les rosiers, on ne va pas manger des roses, etc. Mais sur des feuilles, vous pouvez Qu'est-ce que utiliser... vous dites, Charlotte? Le savon noir, Le savon moi noir j'adore. aussi. Le savon noir, moi j'ai éliminé quelques pucerons chez moi l'autre jour. Je les ai repoussés en tout cas avec une solution à base de savon noir. Et sur mes rosiers, je mets tout simplement de l'eau avec du bicarbonate de soude. Une cuillère rase dans 1 litre, ça suffit pour traitement régulier évidemment parce que l'eau de pluie peut rincer. Mais voilà, ça implique aussi d'aller dans le jardin. Mais c'est bon pour la santé parce qu'on bouge aussi. J'ai mon là, on purin est d'ortie positif. qui m'attend, moi. Pardon? J'ai mon purin d'ortie qui m'attend. De toute façon, l'émission va très bientôt se terminer. D'ailleurs, on a 30 secondes. Coup de fouet là pour les plantations. Très bien. Michel, faut-il s'inquiéter des pesticides présents dans l'eau du robinet, notamment pour les enfants? Vous avez 30 secondes. Ça dépend du lieu où on est. Il faut évidemment suivre les recommandations municipales qui, normalement, doivent afficher s'il y a des pesticides ou pas. C'est difficile de répondre de manière générale, mais voilà, moi, personnellement, je bois de l'eau du robinet. On se renseigne auprès de sa commune pour savoir si c'est... Mais l'eau du robinet en France est plutôt de très bonne qualité par rapport à tout le reste du monde.